Au cours de notre rassemblement et de notre conférence, le thème abordé ne sera pas complet tant que nous n'aurons pas évoqué la plus importante contribution de Sri Aurobindo à la prochaine étape de l'évolution que nous avons vue jusqu'à présent. Nous avons examiné la logique de l'évolution, de la matière à la vie, de la vie à l'esprit, de l'esprit au surmental, ainsi que les nuances plus fines entre eux, jusqu'au surmental où nous avons particulièrement insisté sur la conscience intuitive comme rayon du surmental capable d'élever notre esprit, d'apporter une lumière en lui et de changer son fonctionnement entier. Cependant, Sri Aurobindo souligne qu'il reste un problème, même si nous nous élevons à la conscience supramentale et commençons à agir dans la vie. Une conscience d'infini, qui est une vérité absolue, sans aucune ignorance, devrait agir à travers un esprit qui, par définition, est un instrument d'ignorance. Pourquoi ? Parce que l'esprit est un pouvoir de division. Sa fonction dans l'évolution, dans cet univers entier, est de diviser, de couper, de placer la finitude en relation avec la finitude, et il est intrinsèquement incapable de gérer l'infini. Ainsi, même si nous agissons dans le monde à partir d'une conscience de vérité, nous devons passer par l'esprit, la vie et la matière. Le tout premier pas dans l'esprit couperait la vérité et introduirait une certaine forme d'ignorance, une certaine limitation, quelle que soit la véracité de votre conscience dans sa formulation même, en lui donnant une forme et une pensée, elle la couperait et la réduirait et donc falsifierait. Même si la forme serait limitée, il y aurait encore une falsification. Et c'est alors que Sri Aurobindo nous pose la question suivante, y a-t-il une solution ? L'esprit peut-il être rendu un instrument pour que la pure vérité agisse à travers lui sans dilution, sans distorsion ? Il y aura une limitation car l'esprit est un instrument de limitation, mais sans dilution et distorsion de la vérité. Et ensuite, il commence à répondre à cette question, et c'est une partie de ses écrits pendant les derniers mois avant sa mort. Il répond en disant que oui, c'est possible, si nous examinons la nature même de l'esprit et que, pour cela, nous devons revenir à toute la nature de cette création. Nous découvrirons qu'à l'intérieur de l'esprit, il existe des nuances plus fines et des pouvoirs et principes plus fins qui peuvent être exploités, développés et révélés. Et si l'esprit s'organise autour de ces principes, il peut devenir un instrument pour la vérité. Avant d'aborder plus en détail comment cela se produira exactement, je souhaite prendre du recul et examiner le cadre plus large de la création, ce qui permettra de mieux comprendre cette idée. Souvenons-nous que cet univers entier dérive d'une unité fondamentale, d'une unité indivisible. S'il pouvait être divisé, alors il ne serait pas une unité. Ainsi, peu importe dans quelle mesure il éclate, il ne peut jamais perdre son unité. La façon dont une unité indivisible se traduit en une séparation de forme, du moins en apparence, est l'une des descriptions très intéressantes pour lesquelles nous n'aurons pas le temps d'entrer. Mais quand elle éclate pour manifester la multiplicité, il existe des pouvoirs spécifiques de cette unité par lesquels elle organise sa multiplicité, et spécifiquement pour créer un cosmos et non un chaos, ces pouvoirs sont nécessaires, ces principes par lesquels un ordre peut émerger. Et encore une fois, cela a une logique à laquelle nous n'entrerons pas, je veux aborder l'idée clé. Chacun de ces principes s'accomplit dans le tout et donc chacun de ces principes, lorsqu'il s'organise et se met en valeur, devient la base d'un monde entier ou d'un plan de conscience. Mais la réalité est que les 7 principes sont en action partout dans l'entièreté du cosmos, sinon il ne pourrait pas y avoir de cosmos. Et donc, nous en arrivons maintenant à l'idée la plus importante, oui, il existe 7 plans dans la création, le surmental, l'esprit, la vie, la matière, chacun construit par le principe particulier qui préside sur ce plan, mais les principes sont présents en tous et donc à l'intérieur de la matière tous les 7 principes sont en action, à l'intérieur de la vie tous les 7 principes sont en action, à l'intérieur de l'esprit également, et ainsi de suite. C'est l'idée clé car c'est une unité indivisible, tout est une représentation de l'unité et à l'intérieur de tout, les 7 apparaissent, et si vous prenez l'un de ces sous-plans, vous y trouverez également les 7. Si vous prenez un objet comme une fleur, à l'intérieur, vous trouverez les 7. Tout contient en lui les 7, car tout est une expression de cette unité. Maintenant, regardons le corps humain. Intéressant, notre corps lui-même a cette gradation de substance ou cette fonctionnalité. Parmi ces gradations, la plus importante, sans laquelle nous ne pourrions pas rester debout ou agir, est la structure osseuse, la matière la plus solide, la plus matérielle. La vie fonctionne à l'intérieur de la matière, qui est constituée de tissus denses. Cependant, la vie est kinétique, ce qui signifie que la structure osseuse est en mouvement grâce aux muscles. Ainsi, la vie agit sur la matière à l'intérieur de la matière. Le troisième niveau est le système nerveux, qui représente l'esprit et permet d'envoyer des informations, de coordonner et de contrôler. Ces 3 principes de l'esprit, de la vie et de la matière sont organisés dans le corps sous forme d'os, de muscles et de nerfs. Chaque niveau est subdivisé en 7 sous-niveaux, mais ces distinctions peuvent parfois se chevaucher. En outre, chaque niveau se raffine pour construire le matériel du niveau suivant. Le niveau le plus élevé est la substance séminale, qui est utilisée dans la reproduction et représente la substance la plus fine et la plus subtile du corps. En la préservant, les facultés supérieures du corps et de l'esprit peuvent être amplifiées, nourries et même toucher le domaine spirituel. C'est pourquoi la chasteté est considérée comme importante dans certaines traditions spirituelles. En résumé, il existe différentes gradations de la matière, de la vie et de l'esprit, et chacune influence l'autre.
Dans ce texte, il est expliqué que l'esprit est composé de cette gradation, allant de plus en plus subtile. La plus basse de ces gradations est liée au système nerveux dans le cerveau, ce qui permet le lien entre l'esprit et le physique. Cependant, l'évolution n'est pas seulement une question génétique, car il y a aussi une substance psychologique qui transmet des facultés spéciales aux générations suivantes. À mesure que l'esprit évolue vers des niveaux de conscience plus élevés, de nouvelles facultés se développent et deviennent des organes de l'action mentale. Il y a aussi différentes parties de l'esprit liées aux sens, aux émotions et à la conscience de soi. Le supramental est la conscience supérieure qui peut s'organiser dans l'esprit pour recevoir la vérité supramentale. Le mental de lumière est le premier point où les rangs supérieurs de la conscience peuvent vivre et agir sans distorsion dans l'esprit humain. Cela permet à la conscience divine de s'exprimer dans la vie avant même d'atteindre la conscience supramentale. Dans le processus d'évolution humaine, la faculté de l'esprit de lumière émerge. Cette faculté a été développée par Sri Aurobindo et transmise à la mère. Cette faculté est organisée et attend d'être éveillée et développée chez l'humanité. Elle se manifeste progressivement, tout comme d'autres pouvoirs et facultés de conscience. Le développement de l'intuition est un premier pas vers cette faculté de l'esprit de lumière. Plutôt que de forcer un changement dans notre façon de penser, il faut ouvrir l'esprit et permettre à cette puissance supérieure de s'installer en nous et de se former en nous. Cela façonne et remplit d'une lumière notre cerveau et nos facultés mentales, voire notre corps. Nous pouvons favoriser ce processus en focalisant notre attention au-dessus de notre tête et en laissant la conscience supérieure descendre et nous transformer. Cela se fait par une pratique simple consistant à calmer l'esprit et à ouvrir notre être à cette conscience supérieure qui descend et nous enveloppe dans une présence ou un état de paix. Cette pratique peut être guidée et représente le début d'une pratique plus profonde et élevée. Il suffit de se concentrer légèrement au-dessus de la tête et de laisser l'attention et la conscience s'y rassembler. En s'entraînant régulièrement, cette faculté de l'esprit de lumière peut se développer rapidement et transformer notre esprit et notre être. Dans cette pratique de méditation, on est invité à diriger notre attention vers le sommet de la tête. On laisse alors tout le reste s'estomper, tandis que notre conscience se concentre entièrement sur cette zone. Une fois installé au sommet de la tête, on fait doucement monter notre attention vers le haut, pour devenir conscient de la vaste présence qui se trouve au-dessus de notre tête. On visualise cette présence comme une fleur qui s'ouvre, devenant conscient de l'immensité et de la paix qui l'accompagne. On s'attarde sur cette sensation de densité et de paix qui emplit cette vaste présence. C'est une paix profonde mais consciente, une présence dense et paisible qui s'illumine dans notre conscience. On se plonge ensuite dans la conscience de cette vaste présence d'amour divin qui remplit notre être. On imagine cette présence comme un océan d'amour, qui est également empli de lumière et de conscience. On se sent comme une petite goutte de conscience qui se fond dans cet océan. On reste en connexion avec cette présence pendant un moment, puis on laisse doucement cette présence de paix, de lumière et d'amour descendre et se poser au sommet de la tête, comme si elle appuyait légèrement dessus. Elle commence alors à se répandre lentement dans tout notre cerveau, remplissant chaque recoin de notre esprit d'une présence dense et apaisante. On ressent cette sensation de paix dense qui se propage dans tout le cerveau, nous entourant et nous remplissant. On laisse ensuite cette présence doucement descendre dans le reste de la tête, se répandre dans le cou, les épaules et jusqu'aux bras. On suit simplement notre attention pendant qu'elle se diffuse à travers les épaules, les bras et les avant-bras, apportant une sensation apaisante et dense de paix. Les mains et les doigts se remplissent également de cette présence, devenant lourds avec cette densité de paix. En prenant conscience de cette présence, on ressent comment elle remplit tout le bras, entourant les mains et les doigts. On prend également conscience de la paix qui remplit les épaules et la poitrine, créant une sensation d'expansion autour de ces zones. Les parties supérieures du corps sont donc emplies de cette présence dense et paisible. On continue ensuite à diriger notre attention vers le sommet de la tête, pour faire descendre à nouveau cette présence de paix, de lumière et d'amour dans tout le corps. Elle se répand dans le cou, les épaules, la poitrine et se déverse dans les bras, les avant-bras et les mains. On ressent cette présence dense et apaisante qui envahit tout notre être, nous entourant totalement. Cette pratique de méditation permet de se connecter à une profonde paix et présence intérieure, en laissant cette présence se propager dans tout le corps et créer une sensation de calme et de plénitude. Après avoir été immergé dans un état de paix intérieure, vous êtes invité à laisser votre conscience se diriger vers le sommet de votre tête, en vous connectant à une présence divine de paix et d'amour. Vous ressentez cette présence descendre dans votre corps, remplissant votre cerveau, votre tête, votre cou, vos épaules, votre poitrine, vos bras, votre abdomen, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Votre corps entier est empli d'une présence apaisante et vous percevez un silence mental et une quiétude émotionnelle. Vous vous sentez comme une statue de marbre remplie de paix et de présence. Vous êtes invité à maintenir cet état de paix dans toutes les activités de votre vie. Vous vous connectez à la lumière de la conscience qui remplit et éclaire cette paix. Vous vous ouvrez ensuite à l'amour de la Divine Mère, en laissant sa douce et tendre affection remplir tout votre être. Vous tournez votre attention vers elle, vous offrant entièrement à sa présence et à son amour. Vous restez dans un état d'aspiration et de communion avec cette présence supérieure, absorbant tout ce qu'elle offre.
Vous restez centré dans votre aspiration intérieure, prêt à faire face au monde extérieur tout en restant connecté à cette présence intérieure. Vous ouvrez les yeux, mais votre conscience demeure tournée vers l'intérieur, imprégnée de cette présence et de cette aspiration. Vous demeurez conscient de cette paix intérieure même en étant conscient du monde qui vous entoure. Il est important de rester conscient de ce qui remplit votre être intérieur tout en ayant les yeux ouverts. Laissez la présence remplir votre être tout entier, peu importe son intensité. Soyez conscient de l'aspiration qui remplit votre être. Peut-être pouvez-vous même être conscient de la présence au-dessus de vous, même si elle est atténuée lorsque vous avez les yeux ouverts. Si vous ne les avez pas encore ouverts, laissez-les s'ouvrir un instant tout en restant concentré vers l'intérieur. Après un certain temps, vous pourrez fermer les yeux à nouveau et plonger doucement dans cette conscience intérieure. Vous constaterez que l'intensité de la présence est toujours là, intacte. Lorsque vos yeux sont ouverts, l'attention à la surface diminue mais reste intacte à l'intérieur. Vous remarquerez peut-être que votre esprit peut rester calme et sans penser de manière effortless si vous choisissez d'être simplement conscient, dans une conscience sans pensée. Même avec les yeux ouverts, vous pouvez rester ainsi, conscient et sans pensée. Ignorez les mouvements de pensée qui se produisent, laissez-les rester en périphérie pendant que votre conscience centrale demeure majoritairement sans pensée. Il y a de nombreuses observations intéressantes à faire à partir de cette expérience, surtout si vous la pratiquez régulièrement. La chose la plus importante à noter est qu'il y a une présence au-dessus de vous qui se fait sentir dès que vous commencez à vous concentrer sur votre centre au-dessus de la tête. Vous remarquerez également que cette présence descend et devient tangible, une substance qui se répand dans votre être. C'est la différence fondamentale entre le silence et la paix. Le silence est une absence d'activité, tandis que la paix est une puissance positive du soi qui vous remplit. Lorsqu'elle s'installe, elle peut amener le silence de manière spontanée, mais dans la vie, vous pouvez parler ou rester silencieux tout en ayant toujours la paix en vous. La paix est donc un aspect bien plus puissant et fondamental du soi. Elle peut descendre dans tout votre corps, partie par partie, et vous ressentirez cette sensation de la paix se propageant, apportant une sensation d'engourdissement agréable. Lorsque vous quittez cette pièce et entrez dans la salle à manger, votre esprit peut devenir actif à mesure que votre corps s'active, mais vous pouvez maintenir la posture d'un esprit silencieux même lorsque vous bougez. Vous pouvez cultiver une nouvelle habitude d'un esprit silencieux, même si des activités périphériques de pensée se produisent mécaniquement. Cela nécessite un travail progressif pour étendre le silence intérieur à l'activité extérieure. De même, vous ressentirez la paix ou la présence qui vous remplit pendant les activités et les mouvements. Cette perception ou sensation de la paix peut sembler s'estomper en arrière-plan, mais si vous devenez calme, voire fermez les yeux, vous la sentirez toujours. Vous pouvez porter cette conscience avec vous dans votre vie quotidienne, et la paix restera toujours en arrière-plan, vous permettant de plonger dans l'activité et de vous reposer ensuite dans la paix. Peu à peu, ces deux aspects se rejoindront et vous trouverez que la paix sera toujours présente, même au milieu des activités les plus intenses. Cependant, cela demande un travail et un développement. Pour le moment, vous ressentirez ces deux états de calme auxquels vous pourrez passer de l'un à l'autre, mais ils sont en réalité liés et ne sont pas séparés l'un de l'autre. La paix qui s'installe dans différentes parties du corps a également un effet curatif, comme nous l'avons discuté précédemment. Vous découvrirez également que la paix n'est pas un vide, mais représente une conscience éveillée et une lumière de conscience qui peut intensifier et rendre conscientes les énergies corporelles, la vie et les couches plus profondes de l'esprit. L'amour et la présence de la Mère divine éveillent l'aspiration et le sentiment d'intimité. Le texte parle de la relation avec la Mère divine et de la nécessité de cultiver cette proximité. Il explique que cette connexion peut être ressentie dans le corps physique et que même si elle n'est que légère, c'est le début d'un mouvement spirituel sur lequel il est possible de construire et de développer. L'auteur souligne l'importance de maintenir cette conscience et cette paix intérieure, même après une pause déjeuner, afin de la ressentir tout au long de la journée. Il mentionne également que cette paix est souvent le premier aspect du moi supérieur à s'établir et sert de fondation à tout le reste, la lumière, le pouvoir, la connaissance et l'ananda, béatitude. Cependant, pour que ces aspects puissent descendre et être contenus, il faut que notre être soit préparé, tel un vase bien cuit. Cela nécessite de canaliser la paix intérieure et de la maintenir de manière permanente, puis d'étendre cette concentration dans notre vie quotidienne et nos activités. Le but ultime de cette pratique spirituelle est d'élargir notre conscience, de cultiver la joie, l'ouverture et la liberté. Si des difficultés ou des souffrances se présentent, c'est un signe que certains aspects de notre être ne sont pas en harmonie et ne participent pas à ce mouvement d'ouverture et de don de soi. Dans ces cas-là, il est important de prendre conscience de ces blocages et de les dissoudre en invitant la présence, la paix, la lumière et l'amour de la Mère divine. Pour illustrer ces enseignements, l'auteur raconte une histoire où Sri Aurobindo accepte un disciple sans initiation formelle, lui montrant simplement des pots à sécher dans le soleil pour symboliser le processus de préparation et d'ouverture. Dans cette conversation, il est question de la transformation et de la libération de la conscience. L'image utilisée est celle d'un jarre qui doit être lavé et purifié de tout ce qui va à l'encontre de la conscience divine. La jarre doit ensuite se tourner vers le soleil, symbole de la vérité et de la lumière de la conscience divine, afin de recevoir et de contenir cette lumière.
L'ouverture à cette lumière entraîne une sensation de vastitude et une expérience de l'infini au-delà des limites de la pensée intellectuelle et des sens physiques. Cette ouverture libère la conscience vers des degrés supérieurs de conscience, tels que l'intuition et l'illumination de l'esprit. Parallèlement à cette ouverture vers le haut, il y a un mouvement de descente vers le bas, qui permet l'incorporation de ces nouvelles expériences et grades de conscience dans tous les aspects de notre être, y compris le mental, les énergies et le corps physique. Ce processus de transformation intérieure peut donner une sensation de légèreté et de flottement, particulièrement ressentie dans le corps subtil. Cette expérience d'ouverture et d'expansion de la conscience peut également entraîner des expériences de rencontre avec des présences, des visages ou des communications intérieures. Il est encourageant de maintenir cette ouverture et de s'y habituer progressivement pour approfondir cette expérience de transcendance de nos limites habituelles. Le texte discute de différentes expériences et sensations liées à la méditation et à la recherche de la paix intérieure. Il est conseillé de ne pas accorder d'importance aux images ou aux sensations qui peuvent se présenter pendant la méditation, mais plutôt de se concentrer sur ce qui est ressenti à l'intérieur. La montée de la conscience peut se faire à partir des pieds ou de la Kundalini, mais la meilleure approche consiste à se concentrer sur le sommet de la tête et à laisser l'expérience s'ouvrir à partir de là. Lorsque la pleine conscience est rassemblée dans une concentration unique, cela peut conduire à une véritable transformation intérieure. Lorsque l'on atteint un état de samadhi, on ressent une paix profonde, mais il est important de pouvoir maintenir cette ouverture et cette concentration même lorsqu'on est loin de cet état. La descente de la présence divine.